Il y a un an, j'avais pour projet de devenir la meilleure barbeur de toute la Suisse. J'ai acheté des tondeuses, j'ai appelé Enoch et j'ai tenté de faire une petite coupe à l'un de ses clients. Bah, j'ai raté. T'es trompé. Enfin, j'aurais pu bien rater s'il n'était pas là pour tout rattraper. Un an après, je m'y prends autrement pour enfin parvenir à mes fins. Première activité, coupe du client. Par rapport à ses cheveux, on décide s'il faut une boule à Z ou pas. Voilà. Ah, ça drop direct. C'est quand même un peu moins direct quand même le diagnostic. Hein. Faut poser plus de questions. C'est pas soit la boule à Z, soit rien. Bah, il faut juste lui demander ce qu'il veut, lui conseiller si besoin. Tu veux une boule à Z? Non, ça ira en vrai. Je te conseille une boule à Z. Non, on va faire un burst fade. C'est quoi? Du coup, là, on est parti sur un projet de laisser pousser un peu plus derrière. C'est-à-dire c'est un peu une sorte de crête espagnole, une forme un peu arrondie. C'est comme ça qu'ils font pour passer en mulet après. Ouais, exact. T'as pas de mulet, toi. Moi, je fais un côté, tu fais l'autre. Je vais faire un zéro arrondi comme ça. C'est chaud? Après, pour que ce soit plus simple, on peut aussi faire un rasage complet de la barbe. En vrai, faudrait qu'on aura une coupe à son Ok. Bah, tu vas vérifier. Tu te sens comment? T'es bien? Ça va, hein? On voit que j'en ai vu des choses. Ça le fait, non? Ah ouais, c'est bien. Ça va. Je vois pas le résultat, mais... Ça va. Je te jure, c'est bien. T'es peut-être allé plus haut, toi, en fait. Non? Non, ça va, t'inquiète. Tu veux pas rattraper, là? T'as pas besoin, je crois. Hein. C'est vrai? Ça va, là. Là, c'est l'étape qui fait peur, là. Si je rate ça, si jamais tu finis en boule à Z. Là, faut pas le rater, hein. C'est bientôt son anniversaire aussi. Mais aussi, vous venez faire ça maintenant. Mais parce que ça me fait peur. Ouais, c'est pas mal. J'ai appris que quand il me dit que c'est pas mal, c'est qu'il y aura du rattrapage après. Maintenant, bien. tu prends le 3 mm. Attention, là, on voit pas très bien la démarcation. Tu peux monter, ça veut dire. Ok. Ouais, faut vraiment que ce soit clair. Quoi. Tu te sens comment? T'es bien? Encore. C'est pas aussi bien que de l'autre côté, mais... Ça ressemble à quelque chose? Oui. Tu veux pas des éclairs? Non, je crois que c'est pas ça. Ça rendrait mieux. Ouais. Tu vas plus haut que ça? Ah si, tu Hop, vas haut, toi. Tout a l'air plus facile quand c'est lui qui fait. Voilà. C'est mieux. Là, est-ce que tu vois encore une démarcation? Celle-là avec ça, et après on va enlever juste encore celle-là, et on sera bien. Ouais, vraiment bien. Là, pour le coup, c'est vraiment bien. Carrément, il me dit pour le coup, c'est vraiment bien, il reprend. Non, je te jure, c'est bien parce que c'est pas loupé en fait. Il n'y a pas de catastrophe et c'est rattrapable, c'est ça qui est bien. Tu comprends mieux? Oui, je comprends. C'est bien, t'as pas merdé en fait. C'est juste ça. T'es pas allé trop loin. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Il compte quoi là? Il n'y a pas un... Bêtise, Makina. Le feeling précis. C'est un dégradé à blanc sur blanc. Tu fais semblant de couper, tu vois, tu peux même couper dans le vide. Ah, il a fait n'importe quoi, je dois tout rattraper à chaque fois. C'est fou. Hein. Désolé, hein, c'est pas facile. Hein. Quoi faire, c'est un métier Que des difficile. bêtises, tu fais. Bah, Ah, cette coupe, elle fait pas de dégradé en bas, c'est que de côté. c'est que des contours. Elle rend bien. Hein. T'es là maintenant avec le 6. C'est pour aller ici? C'est juste pour fondre là? On va faire encore une démarcation plus haute et après on va effacer les démarcations qu'on vient de créer. Ok. Ici, en vrai, je la larguer. T'es chaud après, je te coupe les cheveux? Ouais, t'inquiète. Parce que regarde, ça commence à rendre bien là ce que je fais. Je me dis qu'à force, peut-être que tu serais bonne barbeur. Qui c'est? Maintenant, on va commencer à effacer. Du coup, comment on efface les démarcations? Avec le 0,5. Moins que 0,5? Ouais. On va se mettre entre le 0 et le 0,5. Le 0,2, 0,3 par exemple. C'est très très bien. Tu vois, je t'ai dit, quand il dit que c'est très bien, c'est qu'il doit rattraper. C'est très bien, repasse-moi ça. Faut que je fasse 2-3 trucs. Mais c'est très bien. Ce que je trouve cool, c'est que plusieurs fois par mois, il me semble, il organise des petites sessions formation pour toujours être au point, lui et tous les autres barbeurs qui sont chez Barber Concept. Donc moi aussi, j'ai appris des petites techniques. Quand on voulait faire une middle part, plutôt faire une séparation en triangle. Et quand par exemple c'est une touffe avec des petites boucles et que les cheveux doivent retomber équilibrement partout sur le crâne, on va plutôt faire une séparation en carré. Là, ce qu'il m'a demandé du coup, c'est vraiment la middle part pour que les petites mèches ici redescendent. Il y a trop de longueur. Donc je vais venir rééquilibrer ça. Tu veux tester? Par contre, lui, il est un peu grand et un peu petit. Donc tu dois un peu plus glisser, voilà, Okay. sur la chaise. Hop là, et là voilà, avec la pression, Ok. tu poses. Là. Stylé. La séparation ici, elle va trop derrière. Ça, tu dois vraiment viser ici la trajectoire. Comme ça? Voilà. Et là, tu pars de la pointe en haut là. Exact. C'est mon frère coiffeur qui est débutant. Tu coiffes un peu ou pas du tout? C'est vrai?
Là, t'es parti plutôt en carré. Tu bouges pas. Et tu vois, ici, là, avec ce doigt-là, il y a un trait qui se crée. Et en fait, si tu lâches ton doigt trop tôt, le trait va se partir. Tu poses ton doigt et là, tu fais la séparation. Voilà, t'as capté. Voilà. Non, depuis là, depuis là. Là. Tac. Et là, on reprend depuis là. Et le seul petit truc, c'est que si ses cheveux sont trop mouillés, s'ils viennent devant, ça peut le déranger. Et là, tu le mets plutôt en arrière. C'est plus dur en triangle ou en carré? En carré, il y a 3 étapes. En triangle, il y en a 2. C'est plus ou moins la même technique. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Bon, c'est carré. Bah, il a géré. Le but, c'est de trouver sa méthode pour gagner un max de temps. Plus penché, plus penché. Ça, là, plus à plat. Comme ça. Et t'arrives aussi à mettre la pince, comme ça juste pour voir si t'as la technique. On voit l'esquisse. Le formateur. Oh, moi, ça fait plus de 10 ans qu'il est coiffeur. Donc lui ici, il donne les formations. Attends, tu fais vraiment pointu comme ça? Tous les coiffages en arrière, c'est pointu. Swag. Ce mot, ça fait longtemps qu'il existe quand même. Hein. On l'emploie plus de nos jours. Hein. Ouais, faut se plaît, c'est comme les dabs. Donc le mot swag, il faut qu'on le fasse revenir. Ah si, dans les commentaires que des swag, que ça swag. Voilà. Là, tu coiffes tout en avant. Pas mal. Hey, stylé. Tu te sens comment? Tu t'en soignes? Eh ben. Alors, dégrossir au niveau des oreilles, ici, parce qu'on aura besoin de raccourcir pour faire après les contours. Je vais faire ce côté-là et Théo, tu vas faire l'autre. Hein. Ok. On va venir ici jusqu'à là. Tu vois le mouvement? De toute façon, tu avais déjà fait une coupe. Hein. Il y a longtemps. Tiens pas trop à tes cheveux, non? Lui, non, pas trop. Donc le but, c'est vraiment de dégager un tout petit peu ici. Et tu vois la démarcation que j'ai faite? Ah oui, voilà, comme ça. Ouais. Et ça, là, le long cheveu? Ça, on va couper. Jusque là, je vais maximum. Ça me fait peur. À quel point? C'est bon? C'est bon? C'est ok. Prochaine étape, c'est quoi? Il rattrape, c'est que c'était pas 100% bien. C'était un peu timide, c'est pour ça. Elle est dorée. T'as vu la brosse? Pas trop bas. T'as fait un côté, il faut faire l'autre, sinon on va se perdre. Voilà. Non, continue. Toi, tu m'avais appris de faire à l'envers, de mettre la tondeuse comme ça. Ouais, en fait, c'est deux techniques un peu différentes, mais ça, sur un 0 comme ça, en vrai, ça va. Je quoi? J'égalise? Ici, là. Ah, j'enlève. Ah, c'est bon. Voilà. On a fini. Tu trouves que c'est bien comme ça? Tu le laisses comme ça, là? Bah, c'est un style, hein. Et prochaine étape. Tu sais c'est quoi le 0,5? Tu commençais à dégrader un tout petit peu en bas, là. Je vais essayer. Je te fais un exemple de ce côté, tu fais l'autre. Ok. 1 cm à peu près. Donc tu vas pas trop ici, hein. C'est là. Ouais. C'est un peu droit et là ça fait un peu penché. Ok. Donc le but c'est vraiment de rééquilibrer, tu vois, avec la lame ici et de continuer à faire pareil, tu vois. Ah, ok. Là c'est pas symétrique. Comme ça? Ouais. Il faut vraiment que c'est la même couleur partout. Tu vois qu'ici Là, il y a là trop. c'est un peu plus foncé. Ouais. J'ai peur d'aller trop, là. Normalement lui c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le 1? Je sais pas, mais tu fonds ça, là? Le 1 c'est Ah, tu 3 dois mm. changer ça, 3 mm. Ouais, 3 mm. Ok. Et là, je vais où? Là. Ouais, 1 cm. Plus haut justement. Prochaine démarcation. Oui. Tu vois là le sens du cheveu, il part comme ça. Donc, je vais comme ça? Non, tu dois aller à contre-sens. Oh non. Si, je te jure. trop là. En plus, sur les côtés, t'as compris qu'il y a un sens différent. Donc c'est juste comme tu veux. Ça, oui. C'est son anniversaire vendredi, hein, faut pas le louper. Ah oui, bah, voilà. On va finir avec cette coupe. Et là, du coup, on va enlever les démarcations. Tu les vois? Donc ici, tu peux mettre avec le 0, ici en bas. Et là, il faut faire des petits mouvements, faut pas trop monter. Voilà. Ah, je sais pas, hein. On va pas bien droit, là. Bah vraiment, on doit être ici jusqu'à 11h30. Bon, j'ose plus parce que là, c'est horrible. Ouais. Ça va? T'es pas trop inquiet, ça va? Il est pas trop en forme, moi. Ok, pas mal. T'es un menteur, toi. Pas mal, mais à chaque fois, il rattrape bien quand même. Hein. J'ai l'impression que j'arrive pas à fondre le truc. Oh, mais c'est bien. Tu la trouves comment? Je crois que j'ai fait des bêtises. Non, là, j'ai merdé, là, je crois. Tu veux dire que non, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va, c'est derrière, il voit pas. Ouais, il va pas. Donc là, c'est le dernier sabot pour enlever cette démarcation-là. Ah, ok. Et là, je touche rien. Il faut vraiment aller, voilà, on monte un peu plus. Mais t'as capté le mouvement, ouais, c'est bien. C'est mieux, là.
Ah oui, c'est mieux. Ça va, tu vas pas sortir tout dégueulasse d'ici. C'était juste un peu timide, mais sinon c'est bon. C'est plus dur de couper des cheveux lisses? Non, pas spécialement. Ça dépend. En fait, le truc, c'est que la plupart des Renois, des cheveux afro, ils ont les cheveux courts. T'as l'impression que c'est plus simple. Donc c'est même pas une question de texture, c'est juste la longueur. Ouais, c'est vraiment la longueur. Donc il y en a qui travaillent. Et il y en a qui mangent. Regarde-moi ça. Ah merde, ma sèche. Pendant 2 minutes, j'ai oublié. Genre du moment où j'ai commandé, jusqu'à maintenant, j'ai oublié. Pain au chocolat. Croissant à la pistache. Ok. Regardez la petite coupe que je viens de faire là. J'ai fait tout ça moi-même. Ouais, ça doit être ça. J'ai géré pour une première fois, n'est-ce pas? Client satisfait. Très beau. Maintenant, dites-moi merci parce que j'ai réussi à leur soutirer des informations croustillantes. Je vais tout savoir dans le domaine de la coupe. Tout. Je vais tellement exceller dans le métier que je vais faire de l'ombre à Barber Concept. Non, je déhec. En vrai, j'ai même pas besoin de dire que je rigole parce qu'il y en a qui connaît mon niveau. Et il est vraiment très similaire au inexistant. Ouais, en fait, je reviens de Monaco là. Je suis arrivé hier soir. On est arrivé, j'ai coupé des joueurs. Puisque du coup, là, tu m'as dit que tu étais allé chez un joueur de foot qui s'appelle Zakaria, qui joue à Monaco. Je joue à Monaco et avec l'équipe internationale suisse. Ok. Et lui, tu l'as coupé? Lui, c'est mon gars carrément. Ok. Il fait quoi, lui, comme coupe? Dégradé simple. Ah ouais? Comment ça, il casse les couilles un peu lui. Ça fait une ambiance. Il m'a saoulé. On était parti à l'hôtel ici là au casino et on avait coupé les joueurs de l'équipe de balle. C'est une bonne expérience de fou. Mais trop stylé. Ça veut dire que souvent ensemble vous voyagez ensemble pour couper des joueurs et tout. C'est plus des joueurs de foot? Ouais, ça peut être artiste, j'ai vu le petit truc 6ix9ine là. Ouais, 6ix9ine. Stylé. Lui il était venu justement ici à Genève. Spécialement pour moi. Il était venu pour la showcase. C'est tellement stylé. C'est fou. Ça me paraît fou. Souvent quand il y a un footballeur qui appelle, ouais. Il y a toujours 3-4 potes à lui à couper. Ok, ah mais trop bien. Il appelle toujours du renfort. C'est plus cool quand même de les couper dans les salons ou à domicile? Dans le salon c'est un peu plus pratique. T'as tous tes repères, chaque objet où il est, c'est un peu plus facile. Quand tu fais un déplacement, du coup forcément c'est peut-être pas toujours plus rentable. Mais c'est intéressant aussi, tu te fais des connexions, tu rencontres des nouvelles personnes. C'est vrai. Et tu m'as dit aussi tout à l'heure que tu essaies quand même d'avoir un petit souvenir, genre un petit maillot ou une photo justement avec le t-shirt, c'est ça? Avec le maillot signé. Ouais. Ok. Et la plupart tu les affiches dans les salons? Toujours, mais ouais. La plupart. Okay. Puis j'ai vu du coup parce qu'en soi tu refais un peu, pas des cours, mais genre tu leur donnes des explications comme aujourd'hui là ce matin pour renouveler des techniques, des trucs comme ça. La coiffure ça évolue super rapidement et le but c'est toujours d'être à la page parce que les clients ils ont toujours des demandes un peu spéciales, différentes. Vous avez fait une coupe super bizarre qui vous a un peu choqué, un truc qu'on n'a pas l'habitude. Ça c'est la coupe des hommes matures ça, tu vois. Les gens ils sont pas trop extravagants, ça va. Non, c'est vrai? Ouais. Tu m'as montré un joueur de foot là. Vous en avez déjà fait? Non, en vrai, non. Si on l'a fait, c'est vraiment pour rigoler. Ou... Ok. Et des filles, vous en coupez? Il y en a qui viennent? Il n'y en a pas trop ici? Oui, mais pas des masses. C'est vrai? C'est pas notre spécialité. Non, on sait tout faire. J'ai appris que le grand Enoch prend soin de son esprit et de son physique. Ça passe par le sport, le temps de qualité pris pour soi, mais aussi par la nourriture. Et là, il m'a amené manger de l'éthiopien. Pas genre des Éthiopiens. Et vu que la nourriture était tellement bonne, j'imagine que c'est ça le petit secret pour être le barbeur le plus chaud de tout Genève. Pronostic, vous pensez que je fais combien de canettes Red Bull en taille? Une canette et demie? T'as compris la blague parce que c'est une canette. Et donc si tu rajoutes la demi, ça fait une canette et demie. Et ça fait ma taille. Une canette et demie de Red Bull. Je fais ça en taille. Il y en a qui font 6 iPhones après. Hein. Je suis régalé. On vient d'arriver à l'usine où il va produire ses petits produits pour les cheveux. Les produits charbon, ils sont bientôt prêts. On faisait une petite production à Paris avec laquelle ça s'est pas bien passé. Et là, du coup, on a recommencé une nouvelle production dans une nouvelle usine. Donc vous allez voir comment ça se passe. Stylé! Est-ce que tu avais choisi quoi comme combinaison de parfum? Les nouveaux, je crois, c'est musc blanc. Ah, ça sent bon ça? Si le muscle blanc, celui-là, ils sont bons. Ah oui, un peu vanille, non? C'est un parfum homme, celui-là. Ok. Il est un peu... Après, il sera coupé, ouais. Parce que du coup, là, ce que vous avez déjà là, c'est la crème, mais sans odeur, si j'ai bien compris. Et comment vous avez fait pour créer la crème toute seule? Donc la curl cream, c'est un mélange d'eau et d'huile et on chauffe les deux phases et après on réalise l'émulsion en mélangeant avec une machine. Et après on attend que la phase elle descende en dessous de 40 degrés pour pouvoir ajouter ensuite le conservateur, le parfum et des potentiels actifs si c'est à la demande du client. Et donc là on va pouvoir voir l'ajout du parfum? C'est ça, et du conservateur aussi et de l'actif. Ah bah trop bien. Donc là on a le conservateur. Là, on a l'actif et là, on a les différents parfums selon le choix du client.
L'actif, ça veut dire quoi? C'est l'agent qui agit sur ici le cheveu. C'est ce qui va permettre de définir la boucle, d'hydrater le cheveu, dans notre cas en tout cas. Mais l'actif, vraiment, vous allez le voir au fil du temps. Votre cheveu, il va être plus gainé, il va être plus défini, il va être plus hydraté, on va dire. Ah, c'est pour ça la machine? C'est ça, la machine, c'est ce qui permet de mélanger. C'est ce qui permet de faire l'émulsion aussi. On est sur une formule vraiment le plus naturelle possible. La seule chose qui ne sera pas naturelle, ce sera le conservateur. Ça, c'est obligatoire. On peut faire un produit 100% naturel. Après, on va dire que le problème, c'est que les conservateurs naturels donnent une conservation plus courte qu'un conservateur chimique, qui permet d'avoir une conservation sur 2 ans. Et tandis que si c'était naturel, c'est combien de temps? 6 mois. Et c'est des conservateurs autorisés par les labels bio. C'est très doux pour la peau et pour l'environnement. On peut voir comment vous mettez le parfum? Oui. Donc là, on ajoute le conservateur. Il y a des quantités spéciales? Oui, ça a déjà été pesé au préalable. Voilà, là, je suis en train de peser la quantité de parfum exacte qu'il faut. Donc là, on va ajouter le parfum. Ça sent bon, c'est incroyable. Et après, là, on va mettre l'actif dans la crème. Je pourrais respirer ça toute la journée. Ça sent bon. Yes, sir.